Salut toi, t'es vert ou t'es noir? La question que tout le monde se pose. Ou pas. Mais bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément t'as envie de savoir. Bon, déjà pour éclaircir un peu les choses, le thé vert et le thé noir vient de la même plante. Et ouais, ça vient du théier. C'est seulement la préparation des feuilles qui fait toute la différence de la couleur verte à la couleur noire, au goût et bien sûr à tous les effets bénéfiques que peut avoir l'un comme l'autre. Pour te la faire simple, parce que le thé vert c'est un peu comme une religion pour certaines personnes, les feuilles du thé vert sont une première fois chauffées, puis séchées pour être finalement emballées et envoyées chez nous. C'est ce procédé qui permet de garder un maximum de polyéphénol. Le poly quoi? C'est une substance qui permet de freiner les cellules cancéreuses. Rien que ça, grâce à ce procédé tout simple de préparation, les feuilles ne s'oxydent presque pas. Parce que plus elles sont oxydées, et moins il y aura de polyéphénol. A l'inverse, les feuilles du thé noir sont complètement oxydées, car la préparation est un tout petit peu plus complexe. Les feuilles fermentent une première fois dans une salle humide et chaude pour être ensuite de nouveau chauffées mais de façon bien plus forte. Ce qui permet au thé noir de garder toute sa saveur pendant extrêmement longtemps. Voilà pourquoi il faut tout simplement boire du thé vert comparé à du thé noir. Il a justement cette substance qui est le polyéphénol en grande quantité. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur les effets bénéfiques du thé vert, va voir la chaîne Vertfeuille. Il fait des super vidéos. Mais avant toute chose, je tiens quand même à te prévenir sur certains thés verts. Parce qu'il faut savoir que certains thés verts sont bourrés de produits chimiques. C'est littéralement des bombes de poison que tu fais infuser dans de l'eau. On a découvert qu'il y avait jusqu'à 40 substances différentes dans certains thés. Donc la première règle est toute simple, bois du thé vert labellisé bio et pas des marques bon marché. Bien sûr, le prix est plus élevé, mais je te jure que ça en vaut la peine. Et là, je m'adresse aux futures mamans. Si vous êtes enceinte, évitez d'en boire. Le thé, comme le café, contient de la caféine ou de la théine du coup. Une substance qui booste quand même le cœur et qui peut parfois être dangereux. Si tu veux faire bouillir ton eau, n'attends pas qu'elle frémisse jusqu'à la fin parce que là, ça dépassera largement les 80 degrés. Alors qu'un thé, pour qu'il soit parfaitement infusé, c'est entre 60 et 80 ou 80 du coup. Ah oui, et puis même si tu adores ça et que tu es persuadé que ça va te faire du bien, ce qui est vrai, évite d'en boire des litres et des litres tous les jours. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour ta santé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux me soutenir, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à la chaîne et j'ai créé un guide avec les 7 choses essentielles à savoir pour avoir une meilleure santé qui se trouve juste là. Et n'oublie pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!